Salut tout le monde, je m'appelle Ethan. Le jour où j'ai eu mon bac, mon père a dit qu'il devait me parler. Il m'a dit « Tu as l'intention de continuer à vivre dans cette maison ?» Je lui ai dit que je ne pouvais aller nulle part ailleurs. Je m'occupe de toi depuis des années. Tu dois commencer à travailler si tu veux rester dans cette maison. Soit tu commences à rapporter de l'argent, soit tu trouves un autre endroit où vivre. J'ai obtenu mon bac avec mention très bien. Je voulais aller à la fac pour pouvoir trouver un bon emploi plus tard. Ma famille a des problèmes financiers. Je le sais, évidemment. Alors je me suis dit, je vais trouver un job à temps partiel pour ne pas être un fardeau pour eux. Mais en travaillant à temps partiel, je ne pourrais couvrir que mes propres dépenses. Je ne pourrais pas gagner assez d'argent pour satisfaire mon père. J'ai donc dû abandonner l'université. Le père d'un ami possédait une entreprise de déménagement. J'ai commencé à y travailler. Ils étaient spécialisés dans le déménagement de meubles de luxe. Tous nos clients étaient des familles riches. Comme c'était des meubles de valeur, on les emballait et les transportait avec beaucoup de soin. C'était un travail très stressant. Je devais être très prudent tout le temps. Si je causais le moindre dommage, je devrais travailler pendant des mois, sans être payé. Comme ma mère, je donnais tout l'argent que je gagnais à mon père. Mais notre situation financière n'avait pas changé. On n'arrivait jamais à payer le loyer à temps. C'était la faute de mon père. Il dépensait beaucoup d'argent pour lui. Dès que j'ai commencé à travailler, il s'est acheté une meilleure voiture. Ma mère se plaignait depuis des années qu'il gaspillait de l'argent. Mais mon père se mettait en colère. On ne pouvait rien dire parce qu'on avait peur de lui. Un jour, on a aidé un client fortuné à déménager, comme d'habitude. La propriétaire de la maison m'a appelé. On est descendu ensemble à la cave. Elle m'a montré quelques meubles. Emballez cela et emmenez-le au camion. Le reste, ce sont des ordures. Vous pouvez tout mettre à la poubelle, m'a-t-elle dit. D'abord, j'ai porté les objets que la dame m'a montrés au camion. Ensuite, j'ai commencé à remplir un grand sac avec les choses que je devais jeter. Je suis tombé sur un rouleau de papier. Juste au moment où j'allais le jeter, j'ai déroulé, par curiosité. C'était un dessin au fusain. C'était simple, mais très joli. Je ne pouvais pas le jeter. Je suis allé voir la dame. « C'est très beau. Vous voulez vraiment que je le jette ?» ai-je dit. Elle a regardé le dessin. Mon grand-père aimait l'art. Ça doit être le sien. Vous avez raison. Le jeter serait un manque de respect envers sa mémoire, a-t-elle dit. Elle a enroulé le dessin et l'a mis dans son sac. Mon téléphone a sonné quand j'étais dans une autre maison, quelques semaines plus tard. C'était mon patron. « Une cliente veut vous voir. Elle est dans notre bureau. Tu peux venir ?» a-t-il dit. J'ai eu très peur. Quelque chose avait été perdu pendant un déménagement? Est-ce qu'on avait endommagé des meubles? J'ai pensé aux pires choses qui auraient pu arriver, jusqu'à ce que j'arrive au bureau. Je suis entré dans le bureau du patron. La dame qui m'attendait s'est levée avec un grand sourire sur le visage. « Vous vous souvenez du dessin que vous m'avez apporté, au lieu de le jeter? Il s'est avéré être un portrait de mon grand-père, et il a été fait par Picasso. Ils se sont rencontrés dans un bar à Madrid. Picasso a beaucoup apprécié mon grand-père, et a voulu lui offrir un cadeau. Il a demandé au serveur un papier et un crayon, et il a fait ce portrait. Il est évident qu'on ne veut pas le vendre, à cause de sa valeur sentimentale. Mais mon mari et moi, nous avons décidé de vous offrir une petite récompense. Si vous n'aviez pas été là, ce dessin aurait fini à la poubelle, a-t-elle déclaré. Puis elle m'a remis une enveloppe. J'ai regardé mon patron. « Je suis fier de toi, Ethan », a-t-il dit en souriant. J'étais un peu gêné, mais j'ai pris l'enveloppe. J'ai quitté le bureau, et je me suis assis sur un banc à l'extérieur. Je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur de l'enveloppe. Je l'ai ouverte. Il y avait un chèque. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai vu le montant dessus. C'était presque 5 fois mon salaire annuel. J'ai tout de suite pensé à mon père. Et bien sûr, ma joie s'est vite transformée en tristesse. Si je lui donnais cet argent, il dépenserait tout pour lui, et non pour notre famille. Un jour, ma mère et moi avions été stupéfaits en voyant une chaîne en or autour de son cou. C'était absurde de sa part de dépenser de l'argent pour quelque chose comme ça, alors qu'on avait du mal à payer nos factures. Mettez-vous à ma place. Si vous aviez un père comme le mien, et que vous touchiez un peu d'argent, vous lui donneriez? Un de mes meilleurs amis, Théo, étudie l'économie à l'université. Je l'ai appelé. Je lui ai dit que j'avais de l'argent. Et je lui ai demandé comment l'investir. Il était très intelligent. Tu m'as appelé au bon moment. J'ai des actions technologiques depuis quelque temps. Ça se passe très bien. Si tu veux, je peux le faire pour toi aussi. Mais je dois te dire que c'est assez risqué. Il n'y a pas de juste milieu sur le marché boursier. Soit tu perds beaucoup,
soit tu gagnes beaucoup, a-t-il dit. Je lui faisais confiance, et de toute façon, cet argent m'était tombé dessus. Je vais t'en donner la moitié. Le reste me suffira pour vivre, lui ai-je dit. Mais malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Il a rapidement épuisé l'argent que je lui avais donné. Il n'a pas cessé de m'appeler pour s'excuser. Je ne comprenais même pas pourquoi on perdait de l'argent. Parce que je ne connaissais rien à la bourse. Mais comme je l'ai dit, j'avais confiance en Théo. Je lui ai donné le reste de mon argent. J'ai eu cet argent parce que j'ai eu de la chance. Quelque chose me dit que j'aurai encore de la chance, ai-je dit. Il s'est avéré que j'avais raison. Cette fois, Théo m'appelait constamment pour me donner de bonnes nouvelles. On était tous les deux riches. Vous savez ce qui est vraiment bizarre? Théo me donnait de l'argent en liquide, puisque je n'avais pas de compte en banque. Mais où est-ce que j'allais garder tout cet argent? J'ai réfléchi un moment. Et j'ai finalement décidé de le cacher dans des boîtes en carton dans notre grenier. Quand je remplissais un carton, j'en prenais un autre. Mon père pèterait un câble s'il le découvrait. Notre grenier était rempli d'argent. À tel point que je ne savais pas combien d'argent j'avais. Un soir, j'ai décidé de tout compter. Ça m'a pris jusqu'au matin. Quand le soleil s'est levé, j'ai réalisé que j'étais millionnaire et que ce n'était qu'une fraction de ma richesse totale. J'ai quitté mon travail le lendemain. J'ai dit à mon patron que j'ai décidé d'aller à l'université. Mais ce n'était pas vrai. J'avais commencé à penser que je n'avais même plus besoin d'aller à l'université. Chaque matin, je quittais la maison, comme si j'allais travailler, et je traînais avec Théo ou dans un café. Le soir, je rentrais à la maison, comme si je revenais du travail. Au bout d'un moment, je me suis acheté une voiture, parce que le grenier était trop plein, et je devais me débarrasser d'un peu d'argent. En fait, je n'aime pas vraiment les voitures de sport, mais j'ai choisi une des voitures de sport les plus chères, pour pouvoir faire de la place dans le grenier. Il y avait encore beaucoup de cartons. J'ai acheté une énorme maison pour me débarrasser d'encore plus d'argent et faire de la place dans le grenier. Comme ça, j'avais aussi un endroit où aller pendant la journée. Vous vous demandez peut-être pourquoi je ne suis pas parti. Pourquoi j'ai continué à vivre avec ma famille pendant tout ce temps. Je ne voulais pas laisser ma mère et ma sœur seules avec mon père. J'étais sûr qu'il allait les traiter encore plus mal une fois que je serais parti. Un soir, mon père m'a dit « Appelle ta mère et ta sœur. Je veux vous parler à tous les trois. » Quelques minutes plus tard, on était tous debout devant lui. J'ai quitté mon travail aujourd'hui. J'ai travaillé pendant des années pour faire vivre cette famille. J'ai pris soin de vous, mais je suis fatigué maintenant. À partir de maintenant, je ne travaillerai plus. Vous vous occuperez de moi, a-t-il dit avec un rictus. Puis il s'est tourné vers ma sœur. Sarah, toi aussi tu vas arrêter l'école. Vivre gratuitement dans cette maison, c'est terminé. Tout le monde doit rapporter de l'argent, a-t-il dit. Sarah a tout de suite fondu en larmes. Ma mère ne pouvait rien dire. Je travaille depuis des années, comme toi. Ça n'a aucun sens. Tu n'auras pas honte de traîner à la maison pendant qu'on travaille dur? A-t-elle crié. Quand mon père a commencé à s'énerver et à se rapprocher de ma mère, je l'ai prise par le bras et l'ai amenée dehors. Maman, ne sois pas triste. Je vous sauverai tous les deux de cet homme. Donne-moi juste un peu de temps, lui ai-je dit. Ma mère m'a remercié, pensant que je disais ces choses juste pour la réconforter. Quand tout le monde dormait, je suis monté dans le grenier. J'ai pris quelques photos quand l'endroit était rempli à ras-bord d'argent. J'ai ensuite passé toute la nuit à transférer l'argent dans ma nouvelle maison. En fait, j'aurais dû le faire plus tôt. J'avais repoussé le déménagement, en pensant que rien ne pressait. Je suis revenu le lendemain matin. J'ai garé ma voiture devant la maison. J'ai klaxonné. D'abord, ma mère et ma sœur sont sorties, puis mon père. Tous les trois me regardaient, moi et la voiture. J'ai demandé à mon père, « Tu sais à qui est cette voiture ? » « Comment pourrais-je le savoir ? Ça doit être celle de ton patron, a-t-il dit. « Non, papa, cette voiture est à moi. Je l'ai achetée avec mon propre argent, lui ai-je dit. » Mon père n'a rien pu dire. Il était littéralement sans voix. Ce matin-là, j'étais allé chez un imprimeur. Je leur avais fait imprimer la photo que j'ai prise du grenier en format poster. Je l'ai montré à mon père. « Cet endroit te dit quelque chose ?» lui ai-je demandé. Il a bégayé. « C'est notre grenier ? À qui est cet argent ?» Tout comme cette voiture, j'ai gagné tout ça moi-même, ai-je dit. Mon père était stupéfait. « Je suis ton père. Cet argent est à moi aussi, a-t-il crié. J'ai commencé à rire quand il s'est retourné pour rentrer à la maison. Il pensait que l'argent était encore dans le grenier. Le grenier est vide maintenant. J'ai tout déménagé dans ma propre maison, lui ai-je dit. En dernier recours, mon père a commencé à m'amadouer. « Tu es mon enfant préféré. J'ai toujours été bon avec toi. Je suis sûr que tu m'aimes aussi. » Ce genre de choses. Mais on savait tous les deux que rien de tout ça n'était vrai. Ça fait 4 mois que c'est arrivé. En ce moment, je vis avec ma mère et ma sœur.
Mon père appelle l'un de nous tous les jours. Bien sûr, personne ne répond. À moi, il envoie « Mon fils chéri, je t'aime tellement. Tu me manques beaucoup. » À ma sœur, il écrit « Ma belle princesse, tu m'as mal compris. Je vais t'envoyer à l'université. » Il ne peut pas nous trouver parce qu'il ne sait pas où on vit. Je suis sûr qu'il est vraiment en colère contre nous, mais qu'il le cache bien. Parce que tout ce à quoi il pense, c'est à l'argent qu'il a vu sur cette photo. Il est tellement naïf de penser qu'il pourrait m'avoir avec ses fausses paroles d'amour. Je suis si heureux de l'avoir laissé sans un sou et d'être parti dans cette maison, après tout ce qu'il nous a fait. Je pense qu'il le... Salut tout le monde, je m'appelle Alan. Je suis devenu millionnaire quand j'étais au lycée. Et j'ai gagné tout cet argent moi-même. J'ai pris une décision. J'ai travaillé très dur et j'ai pu atteindre mon but. Mais j'ai fini par perdre tout l'argent que j'avais gagné. Tout ça, ça s'est passé en 1 an et demi. Comment ai-je réussi à devenir riche si rapidement et à tout perdre aussi vite? Vous le découvrirez en écoutant mon histoire. Mon père est mort quand j'étais petit. Il a longtemps travaillé dans une usine de peinture. Il avait été exposé à des produits chimiques que son corps n'a pas pu supporter. Après ça, ma mère a dû faire 2 boulots pour subvenir aux besoins de notre famille. En semaine, elle travaillait chez un fleuriste et le week-end dans une pizzeria. Ma sœur et moi la voyions à peine. Elle partait avant qu'on se lève et revenait après qu'on soit couché. C'était la seule façon pour elle de pouvoir payer toutes les factures. Un matin, on s'est réveillé et maman était là. Elle avait de la fièvre et une mauvaise toux. Elle est restée au lit 3 semaines. C'est là qu'on a réalisé que si maman ne pouvait pas travailler, on n'aurait plus à manger. Nous n'avions pas d'économie pour ce genre de situation. Le réfrigérateur s'est vidé en 1 semaine et le garde-manger en 2. La 3e semaine, il n'y avait plus rien à manger. Elle ne se sentait toujours pas bien, mais elle a dû retourner travailler. C'est alors que j'ai commencé à penser à l'argent. Au début, il ne s'agissait pas de devenir riche. Je me demandais comment je pouvais aider ma mère pour qu'elle ne doive pas travailler le week-end. Si vous venez d'une famille pauvre, vous devenez souvent pauvre aussi. Mes grands-parents ont eu des problèmes d'argent toute leur vie. Malheureusement, la pauvreté se transmet. Ce n'est pas facile de briser ce cycle, mais j'étais déterminé à le faire. J'ai écrit sur un morceau de papier comment gagner de l'argent. J'ai cherché sur Internet pendant des heures. J'ai noté tout ce que j'ai trouvé. Puis, j'ai commencé à essayer les meilleures idées. La première chose que j'ai décidé d'essayer était assez ridicule. J'ai ramassé l'argent que les gens laissaient tomber. Ça me semblait être une bonne idée. J'allais là où les gens étaient susceptibles de faire tomber leur argent, comme les distributeurs automatiques. Si vous faites tomber une pièce quand vous mettez de l'argent dans un distributeur, vous faites quoi? Vous jetez un coup d'œil par terre. Si vous ne voyez pas la pièce tout de suite, vous en prenez une autre dans votre poche. J'ai donc commencé à faire le tour des distributeurs automatiques après l'école pour voir si je pouvais trouver de la monnaie. L'autre endroit où je pensais pour pouvoir trouver de l'argent était les drives des restos. Il faut passer la main par la vitre de la voiture pour payer et récupérer la monnaie. Si la monnaie tombe par terre, peu de gens sortent de la voiture pour la ramasser. Je suis donc aussi allé au drive afin de chercher de l'argent. En ai-je trouvé? Oui, mais très peu. Il faudrait 100 ans pour pouvoir gagner assez d'argent comme ça. J'ai donc décidé d'abandonner cette stratégie au bout d'1 semaine. Chercher de la monnaie par terre est une très mauvaise idée. J'ai rayé aussi le fait de gagner à la loterie, de trouver du pétrole dans le jardin et d'hériter soudainement de l'argent d'un parent inconnu dans ma liste d'options potentielles. Je devais trouver des moyens plus rationnels de gagner de l'argent. J'ai regardé ma liste à nouveau. Quand je cherchais des moyens de gagner de l'argent, j'avais fait une section entrepreneuriat et j'avais noté quelques idées. La première consistait à lancer une chaîne YouTube. Ensuite, le lancement d'un site web et la création d'un jeu pour portable. Quand j'ai vu la suivante, j'ai arrêté. Trouver une idée de produit unique. Attends un peu. J'ai déjà eu une idée comme ça. En fait, quand j'en avais parlé, tout le monde m'a dit « ça se vendrait ». Vous voulez savoir quelle est cette super idée? Un parapluie pour chien. J'ai commencé à sauter de joie. J'ai trouvé ce que je cherchais. Quand je sortais notre chien Taco sous la pluie, je me demandais toujours « pourquoi il n'y a pas de parapluie fait pour les chiens ?» Taco était toujours trempé pendant sa promenade. Et puis, il salissait toute la maison quand on rentrait.
Un parapluie pour chiens résoudrait ce problème. Et en plus, ça voudrait dire que les chiens n'auraient pas froid. Ma sœur avait un petit parapluie quand elle était plus jeune. Alors j'ai décidé de l'utiliser pour mon premier prototype. Après beaucoup de travail, j'ai enfin réussi. Au début, Taco ne l'aimait pas et a essayé de s'en débarrasser. Mais j'étais sûr qu'il l'aimerait quand il verrait comme il fonctionne bien sous la pluie. J'en étais vraiment fier, ça rendait bien. Mais surtout, il était fonctionnel. Tous les propriétaires de chiens voudraient l'acheter. Mais maintenant, il y avait un énorme obstacle. Comment pourrais-je le produire en masse? Il fallait aussi que les gens puissent l'acheter dans les supermarchés et les animaleries. Comment pourrais-je faire ça? Je n'avais pas d'argent, alors je devais trouver un investisseur. Mais qui ferait confiance à un jeune de 15 ans pour son investissement? Et si c'était le cas, pouvais-je leur faire confiance? Et s'ils me volaient mon idée? Comment pourrais-je me protéger? 1 heure plus tôt, j'étais super heureux. Et là, j'étais si stressé. J'ai commencé à penser, je ne pourrais jamais y arriver. Je me suis fait de faux espoirs. C'était une grande opportunité, mais je ne pouvais pas la faire fonctionner. Puis, j'ai eu une idée. Seule une personne de mon âge pouvait me soutenir. Je me suis souvenu d'un jeune entrepreneur que j'avais vu sur YouTube. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je vais juste le DM sur Instagram, me suis-je dit. Je lui faisais confiance. Je lui ai parlé un peu de mon idée et lui ai demandé. Soutiendrais-tu un truc comme ça? Je lui ai donné mon numéro. Il m'a appelé le lendemain. J'ai eu des défis incroyables quand j'ai construit mon entreprise. J'essaie donc de soutenir les bonnes idées autant que possible. Voyons-nous demain. Je pense qu'il y a des clients pour ce produit, a-t-il dit. Les choses ont évolué très rapidement après ça. J'avais un partenaire maintenant. J'avais l'impression d'être dans un rêve. On a commencé à travailler immédiatement. On a fait un appel à une équipe de professionnels pour nous aider pour le design du parapluie. Puis, nous avons trouvé une usine qui le produirait. On a fait de la pub sur les réseaux sociaux quand on a reçu les premiers parapluies. Ils ont reçu beaucoup plus d'attention que ce qu'on avait prévu. Presque tous les chiens dehors maintenant quand il pleuvait avaient maintenant un de nos parapluies. J'étais si fier de moi. Et comme je l'avais rêvé, je gagnais beaucoup d'argent. Je voulais acheter une maison dans le meilleur quartier et m'y installer avec ma famille. J'ai regardé des maisons avec un agent. J'ai trouvé une très belle maison. Je voulais la montrer à ma mère avant de l'acheter. Mais ma mère m'a dit qu'elle ne voulait pas déménager. Je ne peux pas changer ma vie si vite. En plus, on a vécu ici avec ton père pendant des années. Je ne veux pas laisser nos souvenirs derrière moi, a-t-elle dit. J'étais tellement surpris. J'ai insisté. Mais elle ne voulait pas changer d'avis. Si tu veux, tu peux vivre dans cette maison. C'est ton droit. Ta sœur peut venir et rester avec toi de temps en temps. Mais j'ai une condition. N'abandonne pas l'école. Je veux que tu obtiennes au moins ton bac, a-t-elle déclaré. Je suis allé au bureau le lendemain. J'ai dit à mon partenaire que j'allais acheter une maison. Il m'a dit de ne pas le faire. Il venait de s'associer avec une nouvelle entreprise de commerce de crypto-monnaie. Loue la maison au lieu de l'acheter. Tu devrais investir cet argent dans le Bitcoin. Tu auras assez d'argent pour acheter 3 maisons l'an prochain, a-t-il dit. Je lui faisais confiance. Alors, j'ai suivi ses conseils. Je voulais soutenir sa nouvelle entreprise. J'ai donc investi tout mon argent dans la crypto-monnaie, le Bitcoin, pour être précis. Nos parapluies se vendaient comme des petits pains. Je ne réalisais toujours pas la rapidité avec laquelle mes rêves s'étaient réalisés. Mais je n'ai pas très bien géré le fait de devenir riche si rapidement. Je n'étais encore qu'un enfant. J'ai dépensé tellement d'argent pour des choses futiles. Par exemple, une fois, j'ai vu en ligne un costume d'Iron Man qui était le même que celui utilisé dans le film. Je n'ai même pas regardé le prix, et je l'ai juste acheté. Maintenant, je me rends compte que ce costume coûte autant qu'une voiture de luxe. D'ailleurs, j'avais 3 voitures de sport, mais j'étais trop jeune pour avoir le permis, et je ne pouvais même pas les conduire. C'est une des choses étranges que j'ai faites. 3 ou 4 mois se sont écoulés. Un jour, mon partenaire m'a convoqué. Il m'a dit que nos ventes baissaient très rapidement. Le parapluie pour chien était facile à imiter. On avait beaucoup de concurrence maintenant. Les affaires étaient bonnes quand le nôtre était le seul sur le marché. Mais plus maintenant. Si on ne faisait rien, on ferait faillite. On a immédiatement trouvé de nouvelles idées de produits. On a fabriqué un imperméable pour les chiens. Mais ça ne s'est pas vendu. Je pensais vraiment qu'il se vendrait. On avait des milliers d'imperméables qu'on ne pouvait pas vendre. On a donc perdu beaucoup d'argent. Au moment où les ventes de parapluies ont chuté, le pire est arrivé.
Le Bitcoin où j'avais investi tout mon argent a perdu beaucoup de sa valeur du jour au lendemain. Mon partenaire m'a dit « Ne t'inquiète pas, ça va remonter ». Mais ce n'est pas arrivé. J'ai perdu tout mon argent. Je ne pouvais même pas payer mon loyer. J'ai vendu les voitures et tout ce que j'avais dans la maison. Cet argent n'a duré que 3 ou 4 mois. Normalement, cet argent aurait dû me durer 3 ou 4 ans. Mais je m'étais habitué à dépenser beaucoup. Et je ne pouvais pas m'arrêter, même sans les mêmes revenus. Quand j'ai manqué d'argent, je suis retourné vivre chez ma mère. J'avais seulement le costume d'Iron Man avec moi, parce que je ne trouvais personne pour l'acheter. Ma mère m'a dit « Bienvenue » et m'a serré dans ses bras. Je lui envoyais de l'argent tous les mois. Il s'est avéré qu'elle a tout économisé parce qu'elle a continué à travailler. Cet argent paiera l'université pour toi et ta sœur. Tu as fait tes preuves une fois. Quand tu auras fini l'école, je suis sûr que tu auras à nouveau du succès. En fait, tu auras encore plus de succès parce que tu auras appris de tes erreurs, a-t-elle déclaré. Et ça m'a fait me sentir mieux. Vous trouverez peut-être ça bizarre, mais je n'étais pas si triste d'avoir perdu mon argent. Maintenant, je comprends pourquoi. Ma vie avait changé si rapidement. Quand j'étais riche, tout ça me semblait être un rêve. Quand j'ai tout perdu, j'avais encore l'impression que c'était un rêve. Si c'était un rêve, il n'y avait pas de raison d'être contrarié. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous aimez les histoires vraies, vous pouvez vous abonner à cette chaîne dès maintenant.